Alors, un petit morceau de cours, hein, sur un autre style de fonction à dériver. On a déjà vu des simples, une un peu plus compliquée. Par exemple, on s'intéresse à l'intervalle moins de 4 pour la fonction, donc f de x, f défini par f de x égale 2x cube, moins 3x carré, moins 12x, plus 6. On travaille ça sur moins 2, 4. Donc si on veut étudier ces variations, c'est la page 4 du cours, si vous voulez vous repérer, bah, il faut d'abord étudier la dérivée. Donc on dérive. Donc on dérive encore terme à terme, donc moins 2x, enfin 2x cube, donc le 2 c'est la constante qui se met devant, x au cube quand je dérive 3x carré, ensuite le moins 3x carré quand je dérive, donc moins 3 fois la dérivée de x carré, donc fois 2x, je continue, moins 12 fois la dérivée de x, donc fois 1, et plus 0, que je n'étais pas obligé de mettre. Je simplifie tout ça, donc 2 fois 3x carré, ça me donne 6x carré, moins 6x, moins 12. Et on se retrouve avec cette expression-là. Contrairement à l'exercice 13, c'est pas une constante ni une fonction affine. C'est-à-dire un polynôme de degré 1. Là, c'est du second degré. Donc, un petit rappel de cours là-dessus sur le second degré. Il y a 3 cas. Le cas discriminant négatif. On se souvient que donc ax carré plus bx plus c, c'était toujours du signe de a. On se souvient, pour la courbe, c'était soit toujours au-dessus, soit toujours en dessous, mais ça ne coupait jamais, donc ça pouvait pas changer de signe. C'est soit plus, soit moins. Il n'y a pas de plus, moins, plus, etc. Si delta égale 0. Donc il n'y a qu'une seule racine qu'on va noter x0. Donc au niveau des courbes, ça fait soit ça, soit ça. Donc c'est toujours positif ou négatif, mais à un moment donné, ça vaut 0. C'est en x0. Donc, encore une fois, donc c'est en x0. Et là, c'est du signe de a de chaque côté. Donc x, et là c'est x carré plus bx plus c. Et enfin le dernier, qui est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'il faut faire un peu plus attention. Lorsque le discriminant est positif, alors soit on a ça, c'est-à-dire on aura du plus moins plus, si on regarde bien sur le dessin ici, ou soit bah, la courbe est tournée dans l'autre sens, suivant le signe de A, on se souvient. Et donc on aurait d'abord du moins, ensuite plus, ensuite moins. Ça c'est pour le signe, un polynôme de degré 2. Donc on calcule x1 et x2. Je repère mon x1, mon x2, je les mets dans l'ordre croissant, ce ne sera pas toujours x1 en premier. Donc x est là, donc ax carré plus bx plus c. Et le signe de a, on les met à l'extérieur des racines. Je n'ai pas de place pour écrire, vous avez compris l'idée. Et là, c'est pour moins a. Le signe de moins a, donc l'opposé du signe de a. Si je mets plus au extérieur, c'est moins entre les deux. Donc voilà, on se remémore tout ça. Donc là, c'est un polynôme de degré 2, je dois calculer le discriminant. Donc je calcule, moins b au carré, donc moins 6 au carré, moins 4 fois 6 fois moins 12, je prends ma calculatrice, je calcule ça, et je vais obtenir, je vais noter, donc 324. 324, donc on est dans le cas positif, donc c'est le dernier cas, c'est le cas ici. Donc il y aura du plus moins plus ou du moins plus moins. Très bien. Je calcule mes deux racines. x1, donc moins b moins racine de delta sur 2a. Je fais mes calculs, on sait faire. Si vous avez un doute, faites-le, ça vous entraînera. Et on trouve moins 1. x2, donc c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Je fais mes calculs, et à la fin j'obtiens 2. Très bien, je peux faire le tableau de signes de ma dérivée. Donc c'était le but de tout ça, c'est de trouver le signe de la dérivée. Donc x moins l'infini, donc les deux racines c'est moins 1 et 2, donc je les mets dans l'ordre croissant, parfait. Ça s'annule, ça c'est ma dérivée. J'ai fait une ligne en plus parce que vous allez voir, en dessous on va mettre les variations de f.
Et on va voir la correspondance entre les deux, signe de la dérivée et les variations de f. Alors, la dérivée, on regarde son signe, et dans le dernier cas, et à l'extérieur des racines, c'est du signe de a. Signe de a, donc c'est ce que j'ai entouré en noir au-dessus, c'est le terme devant x carré. A, c'est donc 6, c'est positif. Et donc c'est du signe de a aux extérieurs. Donc plus aux extérieurs, moins entre les deux. Je peux mettre maintenant mes variations. Si c'est positif, c'est croissant ici. Négatif, donc décroissant. Et là, croissant. Ensuite, je calcule les nombres que je vais mettre ici, là où j'ai mis des petits ronds, des petits cercles. C'est l'image de moins 1. Donc ça, il faut revenir à la fonction de départ, tout en haut. Non pas la dérivée, non pas ce qui est souligné entouré en noir, mais ce que j'entoure en rouge. Je calcule l'image de moins 1. Donc f de moins 1, donc ça faisait, j'avais du 2x au cube, donc 2 fois moins 1 au cube, plus etc. Je remplace tous les x par moins 1, et je vais trouver 13. Je fais la même chose avec 2, du coup. Donc parce que là, je vais mettre 13, maintenant il me faut cette valeur-là. Je remplace x par 2, je fais mon calcul, et j'obtiens moins 14. Ah, j'ai fait une petite erreur dans le tableau que je vais corriger tout de suite. C'est qu'on ne travaille pas sur les bornes moins l'infini plus l'infini. Mais, regardez, ce que je souligne j'entoure en bleu tout en haut à droite. Je travaille sur l'intervalle moins 2, 4. Donc, il faut respecter cette indication. Donc, c'est entre moins 2 et 4. Du coup, je dois mettre aussi les valeurs extrêmes. Que je ne pouvais pas mettre avant, puisque c'était plus et moins l'infini. Ça n'a pas d'image, hein. Plus l'infini, c'est pas un nombre. Donc, je ne peux pas remplacer x par plus l'infini, ça n'a pas de sens. Bref, je calcule f de moins 2 aussi. F de moins 2, ça va me donner 2. Et f de 4, pardon, ça va me donner 38. Donc là, c'était moins 14, 2, 38. Vous remarquerez que c'est en lien avec la page 5 du cours, c'est que le tableau de variation, du coup, me permet d'avoir le minimum de la fonction. Ici, le point le plus bas, donc c'est j'atteins la valeur moins 14. Ce minimum est atteint en 2. Et aussi le maximum, qui est atteint en 4, qui vaut 38. Et vous remarquerez que lorsque ça change de variation, donc potentiellement un minimum ou un maximum, la dérivée vaut 0. Alors regardez au niveau du 1, moins 1, 0,13, donc ici je vais le mettre en rouge, la dérivée s'annule. Là j'ai changé de variation. C'est parce que on a atteint une sorte de pic. Quand vous regardez juste ce morceau-là, le maximum c'est bien là. Donc la dérivée vaut 0. Et là, pour l'autre valeur, on a bien un minimum et la dérivée vaut 0 aussi. Alors, le maximum qui est 38, ça fonctionne pas, la dérivée ne vaut pas 0 en 4. Ça ne fonctionne pas quand on est aux extrémités. Ça marche que à l'intérieur. Donc imaginez que vous retirez les extrémités, et si vous avez des minimums maximum, la dérivée va valoir 0. Et il n'y a pas la réciproque par contre. C'est pas parce que la dérivée vaut 0 que vous avez forcément un minimum ou un maximum. Je m'explique. Prenons l'exemple de la fonction cube. Lorsque je dérive, ça me donne 3x carré. Et là, vous voyez bien que f' de 0, ça vaut 0. De base, un nombre dérivé qui vaut 0, ça veut juste dire qu'il y a une tangente horizontale. Donc je vais faire une tangente horizontale en 0. Et en réalité, la fonction cube, elle fait ça. Donc elle longe un peu le 0, ok. Donc il y a une petite tangente horizontale, là elle se voit pas forcément très bien, mais imaginez que c'est un peu plus aplati. Et donc, on a une tangente horizontale. Et pourtant, c'est pas un minimum ni un maximum, parce que juste après ça augmente et juste avant, c'était plus bas. Bon, c'est un peu le cas particulier, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est quand on va avoir des changements de variation, la dérivée va s'annuler. Grosso modo, c'est ce qui va se passer. Voilà.